Nous vous parlions la semaine dernière du programme de mentorat pour les entrepreneurs immigrants. L'annonce de ce programme a été faite par la ministre Kathleen Veil et aujourd'hui, nous vous présentons un cas concret. Alors, nous recevons Mme Céline Desmarteaux, directrice de la planification stratégique et du développement durable pour la Société de transport de Montréal. Elle est accompagnée de Joseph Atungbré, donc un travailleur. J'imagine, vous êtes le mentor. Oui. Et vous avez bénéficié donc des services de Mme Desmarteaux. Peut-être d'abord, Mme Desmarteaux, Oui. je voudrais vous demander pourquoi avoir adhéré, avoir décidé de devenir mentor comme ça et à adhérer à ce programme-là. Oui, en partant, la STM est déjà très engagée au niveau du mentorat et on m'a approché parce qu'on connaissait mes qualités d'écoute et quelqu'un qui était capable de coacher. Alors, à la STM, on m'a demandé d'être mentor et j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai toujours aimé aider pour qu'on puisse finalement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, que les gens puissent avoir un cheminement qui soit vraiment adéquat. Alors, le fait aussi maintenant que c'est une immigration, puis que Joseph arrive tout fraîchement de la Côte d'Ivoire, ça donne un élément supplémentaire dans le mentorat. Alors, il va pouvoir vous en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment intéressant de voir le côté culturel aussi et le côté humain, parce qu'il est arrivé ici avec sa famille. Alors, c'est ça, Donc, vous êtes un beau arrivé quand? défi. Le 10 juillet, donc... Il y a un an. Oh, oui, il y a un an à presque, peu près. oui. Et dans quel domaine travaillez-vous? Quel est votre secteur d'activité? Je travaille dans l'industrie, principalement dans le commerce international, l'accompagnement, l'assistance aux entreprises exportatrices de la Côte d'Ivoire. Donc je suis arrivé ici et mon travail m'a permis de participer au projet de développement durable, notamment à la santé sociale. Et avec ISO 26000, j'ai participé à l'élaboration, donc je suis arrivé et donc j'ai continué, donc j'ai eu cette opportunité de pouvoir... D'où le lien avec Mme Desmarteaux, Voilà. parce que vous êtes dans la vice-présidence stratégique, mais planification stratégique, mais développement durable. Je suis responsable du développement durable. Donc, c'est sur le plan professionnel, avoir quelqu'un qui connaît ce domaine-là, bien, ça donne beaucoup d'eau au moulin pour la discussion, puis pour être capable de l'aider dans son intégration. Mais concrètement, comment s'est fait le lien et qu'est-ce que ça vous apporte, ce travail de mentor de la part de Mme Desmarteaux? Oui. Après les procédures à l'immigration, les formations qu'on a pu avoir, donc j'ai été référé à un centre. Et donc c'est ma conseillère en emploi et Anna qui m'a dit qu'il y avait un programme. Et donc si je pouvais participer, j'ai dit oui. Et j'ai donné, je dirais, mes préoccupations. Donc elle m'a dit, bon, mais je t'ai trouvé Joseph un mentor. Et puis bon, ben, j'ai rencontré madame qui, effectivement, elle est dans la stratégie de développement durable. Et donc ça coïncidait avec ce que mes aspirations. Mais l'objectif, c'est de vous aider à connaître le marché du Québec, de vous aider à vous trouver un emploi. Ça n'a pas nécessairement donné un emploi à la STM. Ce qu'on a profité, chez nous, on prend beaucoup de stagiaires. Et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il s'est inscrit à l'Université du Québec à Montréal pour terminer sa maîtrise en environnement puis en développement durable. Alors, nous, on a pu lui faire bénéficier d'un stage en développement durable. Il avait une expérience remplie parce que c'est un homme d'expérience en import-export. Alors, nous, on lui fait faire des directives pour l'approvisionnement responsable. Et ce que ça fait, c'est qu'il peut regarder dans le milieu de travail chez nous, finalement, concrètement, comment on vit, puis aussi comment on vit du point de vue professionnel, mais aussi du point de vue humain, culturel. Donc vous pourriez avoir l'occasion de vous trouver carrément un emploi à plus long terme au sein de la STM, mais ça pourrait se faire ailleurs également. Oui. Qu'est-ce que vous diriez que Mme Desmarteaux vous a le plus apporté jusqu'à maintenant? Mais je dirais dans un premier temps, c'est la confiance parce que je venais fraîchement d'arriver. Et donc, quand je l'ai rencontré, l'environnement je ne connaissais pas, c'est tout à fait naturel que je puisse avoir des inquiétudes. Donc, elle m'a rassuré dans un premier temps. Et avec ses conseils avisés, me donner les pas. Je vais vous dire que chaque 2 semaines, malgré son emploi du temps très chargé, elle consacre toujours le temps, elle trouve toujours le temps pour qu'on puisse discuter, pour qu'elle puisse me donner les orientations. Est-ce que ça se fait au besoin ou vous convenez de rencontres à une fréquence donnée? Oui, on a convenu au départ de rencontres à fréquence de 2 semaines. Et donc, chaque 2 semaines, je viens, elle me trouve un peu de temps. Il faut dire qu'elle est vraiment chargée, vu son emploi du temps, mais elle a toujours été disponible pour vraiment me permettre de lever mes inquiétudes. Et je peux vous dire que je me sens rassuré
Voilà. Et pour vous, Mme Desmarteau, vous sentez vraiment justement qu'à travers votre temps chargé, c'est du temps important à donner et vous voyez les résultats? Oui, premièrement, je pense qu'il faut une démarche structurée. C'était pas de l'improvisation, c'est donné un mandat, puis on avait des fréquences régulières. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que c'était bénéfique pour lui, mais c'était bénéfique pour moi, parce que je voyais évoluer Joseph et je vois que vraiment, lui et sa famille, parce que moi, c'est pas juste le point de vue professionnel, je lui donnais des trucs au niveau humain, pour bien s'installer. Au niveau familial, j'ai des enfants, il y a des enfants, alors pour bien s'installer, alors j'ai toujours pris le temps, pour moi, c'était extrêmement important de faire cette démarche-là avec Joseph. C'est très enrichissant. Diriez-vous que sans une démarche comme celle-là, en tout cas, la tâche aurait été extrêmement difficile de vous intégrer au Québec? Il y aurait eu toute une différence? Oui, ça m'a apporté parce qu'il faut le dire, c'est un nouveau environnement dans lequel j'arrive et c'est tout à fait naturel que je puisse apprendre. Et ça, donc ça m'apporte, je vais vous le dire. Au niveau de mes études, que la vie sociale, la vie professionnelle, ça m'a beaucoup apporté, ça continue de m'apporter. Et après un an comme ça au Québec, vous êtes bien adapté, la famille est heureuse, vous aimez le Québec? Est-ce que ça vous amène à penser que vous allez être si longtemps? Oui, tout le monde aime, donc on commence à s'intégrer. Je ne dirais pas que c'est... on continue toujours. C'est pas complété. Mais on est beaucoup avancé avec, je dirais, l'appui de mon mentor qui m'a beaucoup aidé sur tous les plans, comme elle a dit tout à l'heure. Et même au niveau des études aussi, c'était pas facile. Mais elle a toujours été là, elle m'a toujours encouragé pour dire, merci. Voilà. On vous souhaite un bon parcours. Merci pour cette réalisation. Merci d'avoir été avec nous. C'est ce qui complète cette émission. Je vous remercie d'avoir été là et on vous retrouve. Votre argent vous